même au niveau tactique où on s'est rendu compte que les Brestois avaient préparé un plan qui a marché à merveille. Donc je suis sorti de cette première mi-temps et du match en général, parce que on peut pas dire que même si en deuxième mi-temps on s'est un petit peu ressaisi, on n'a pas fait la mi-temps de l'année, quoi, ou en tout cas le match de l'année. Donc je sors de ce match-là en me disant, ouais, on a pris les 3 points. On est devant parce qu'on a enchaîné des bons résultats. Dans un championnat où on se rend compte que les équipes ont du mal à se mettre en route. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui Un se grand cherchent. classique. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi mettre des bémols à la performance et aux performances de l'OM. Mais je me suis dit, ouf, si Brest nous a gêné autant que ça, alors bon, ils étaient premiers, ok, mais bon, c'est peut-être le mauvais moment pour les prendre, mais c'est pas un grand du championnat. S'ils sont arrivés à lire notre jeu et à nous gêner comme ils l'ont fait, qu'est-ce que ça va être contre les grosses écuries de Ligue 1. Donc du coup, je sors de ce samedi plutôt inquiet. Ouais. Flo, on va voir les stats du match. Alors c'est vrai qu'on a cette impression peut-être d'un manque de maîtrise, mais pourtant quand on regarde un peu, au niveau, alors, la possession qui est quand même pour l'équipe visiteuse, c'est rare. Plus de tirs pour Brest, plus de passes aussi. Donc ça montre un peu ce 4-4-2 de Marcelino qui laisse peut-être le jeu à l'adversaire. Si on regarde les fameux XG, les occasions de but, par contre, c'est nettement à l'avantage de l'OM, 2,97 contre 1,47. Oui, parce que l'OM a bien fini surtout. Parce que Oui, oui. c'est vrai qu'il y a eu un début de match où l'OM fait le taf. Après, ils mènent 1-0. Ils ont mis quand même la pression sur le début de match, donc c'est pas immérité. Et après, il y a un tout autre match dès que l'OM mène 2-0. Donc là, il se crée des occasions, il y a des espaces. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas eu de langue de bois derrière après le match. Marcelino est très lucide en conf de presse. On a parfois connu des coachs qui se bandaient un peu les yeux, enfin qui se voilaient la face et qui disaient que tout était génial, 2-0 à domicile, c'est top. Là, il a dit, moi j'ai pas aimé, on n'a pas été bon, quoi. Donc tout le monde l'a vu, lui le reconnaît, les dirigeants aussi. Donc Ismail Assar aussi l'utilisait Ismail Assar, après le match. là je sors d'une conf de presse, on en reparlera, de Joaquin Correa, où il y avait Pablo Longoria, il disait, rappelez-vous, pour Igor Tudor, on avait dit qu'on serait à 100% avec sa méthode, avec son style au mois d'octobre. Donc il a dit pour Marcelino, c'est un peu pareil, ça nécessite de la patience. Moi, le petit point positif que je ressors de ça, c'est que comme l'OM a subi, on a remis en scène un peu Paul Lopez, qui était un peu le joueur décrié. Enfin, Homme du match, là. Ouais, homme du match, il fait ses arrêts. Donc voilà, j'essaye de prendre le contre-pied en me disant il y a des choses positives là-dedans, en plus de la victoire. Mais c'est vrai qu'on, pour reprendre l'expression de la saison passée d'Eric, on ne s'est pas régalé en voyant le Non, match. là, c'est vrai que, mais tu as raison, quand ton meilleur joueur c'est ton gardien, déjà c'est pas un bon signe. Sauf que avec les prestations de ces derniers temps, c'est plutôt bien ce genre de performance parce que ça va le remettre en confiance. Il y a une récurrence depuis le début de la saison, malgré tout, par rapport aux dernières années, parce qu'on est obligé de comparer. J'ai quand même l'impression qu'on frappe plus souvent au but, qu'on se crée beaucoup plus d'occasions. Voilà, alors il y a eu beaucoup de maladresse, notamment à Metz, qui aurait pu permettre à l'OM d'être un petit peu plus tranquille rapidement. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un pouvoir offensif quand tout sera bien réglé, quand la mayonnaise va prendre. Il y a un pouvoir offensif supérieur à ce qu'on a vu les dernières années.